2018, Honda frappe un grand coup et renouvelle sa reine des routières, la Goldwing. Bon, alors je fais quoi moi avec mon paquebot? Parce que c'est vrai que mon édition 2004 est assez imposante, mais honnêtement, trouvez-vous qu'elle accuse son âge? Regardez-la rouler, les mauvaises langues diront que c'est une moto de vieux, et pour dire la vérité, je ne l'aurais pas acheté le jour de mes 20 ans, mais sérieux, à presque 50 ans, cette moto me parle encore très bien. Elle se laisse glisser en courbe et elle tire assez fort pour faire plaisir à bien des pilotes. Alors si la question c'est de savoir si la nouvelle aura la brillante carrière de sa devancière, ben c'est pas moi qui vous donnera la réponse aujourd'hui. Mais en attendant, profitons de cette vieille dame pour nous laisser promener en Montérégie et ainsi découvrir quelques lieux intéressants entre le mont Saint-Grégoire et le mont Rougemont. Donc nous voici ici à notre premier arrêt, le Centre CIM. C'est pour Centre d'interprétation du milieu écologique de Haut-Richelieu. Donc, si vous aimez marcher en nature, gravir une belle montagne, il y a des sentiers pédestres ici, c'est de toute beauté. Rendu au top, ce que vous allez retrouver, c'est vraiment une vue à 360 degrés sur la Montérégie et ça vaut vraiment la peine. En plus de ça, vous allez rencontrer des stations qui vont vous expliquer la faune et la flore. Sachez qu'ici, il a été réintroduit des rapaces et d'autres animaux. Et par les belles journées, pas les journées comme aujourd'hui, on va les voir voler. C'est vraiment là très intéressant. Donc, au pied du mont Saint-Grégoire, vous avez ce petit bébé beluga-là, la Honda Goldwing, cette édition-là, donc une 2004. Bien sûr, vous n'avez pas tous les raffinements de la dernière génération de la Goldwing, la 2017, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette moto-là a bien vieilli. Esthétiquement, quand vous la voyez, je pense que cette moto-là a bien vieilli. Bien sûr, j'ai pas tous les raffinements sur cette moto. J'ai pas de GPS, j'ai pas de radio satellite, j'ai pas les accessoires modernes, on va dire, des prises USB, ces choses-là. Mais vous avez poignée chauffante, radio, CD, de l'espace de rangement en masse. C'est une moto ultra confortable. Et donc, je pense que dans l'ensemble, cette moto-là, au niveau esthétique, elle a bien vieilli. Maintenant, parlons un petit peu confort. Cette moto-là, en 2004, était équipée de la suspension pneumatique. Pour le passager, c'est super confortable. Ça permet aussi de changer l'assiette de la moto, ce qui fait que quand j'ai un passager, je la mets au plus haut et quand je suis tout seul, je la mets en plus bas pour favoriser les performances sur la route. Ensuite de ça, les pegs très larges, en avant, en arrière, tout est gros, tout est super confortable, tout est facile à prendre en main. Puis au guidon de cette moto-là, vraiment, on a un excellent sentiment de sécurité. Ensuite, au niveau confort, ce que l'on retrouve, c'est de la bagagerie. Vous pouvez mettre beaucoup de bagages et même, dans le cas de cette moto-là, elle est équipée d'une boule. Vous pourriez même remorquer une remorque, ce que je fais régulièrement, cette moto-là étant ma moto, bien entendu. Et donc, malgré son âge, cette moto m'occasionne encore beaucoup de thumbs up quand je passe sur le bord de la route. Un bon signe, selon moi, qu'elle n'a pas vieilli tant que ça. Donc, à partir de maintenant, vous allez me suivre rapidement. On s'en va à notre deuxième étape. Vous allez voir, c'est pas bien long. Donc, nous voici rendus à notre deuxième étape de notre promenade en Montérégie, ici au verger Denis Charbonneau. Donc, si vous êtes un amoureux de la pomme, un amoureux du sirop d'érable, des crêpes,
ben, c'est pas mal la place où il faut se rendre. Par exemple, il y en a plein d'autres ici en Montérégie, des belles places à découvrir. Il suffit juste que vous preniez nos belles routes, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir en découvrir une multitude. Ce sont des produits du terroir, des produits de chez nous, et ça, c'est important. Moi, je vais rentrer dans 2 secondes à aller m'acheter quelques bons produits, puis je vous enjoins à faire la même chose très prochainement quand vous serez en visite dans notre belle région. Allez, on se retrouve tantôt. Voilà, c'est fait. Petit jus de pomme frais pressé que j'ai déjà un petit peu entamé. Je bois ça, je me dirige vers ma moto et puis on s'en va à notre prochaine destination. On part d'ici Mont-Saint-Grégoire, on fait quelques belles courbes, puis on s'en va sur le mont Rougemont, pas très loin d'ici. Et voilà, nous voilà rendus à notre dernière destination. C'est ici que je voulais vous amener, sur le mont Rougemont. En chemin, vous avez vu la route là, c'est pas juste des courbes. Il y a les couleurs, il y a les odeurs, c'est incroyable. Vous vous promenez, c'est super agréable. On n'a pas la plus belle journée aujourd'hui, mais c'est pas grave. La moto et le plaisir de ce qu'on voit, ça vaut tout. Ici, chez Michel Jaudoin, c'est la même chose. Des produits transformés de la pomme, des cidres, des alcools, ils font une petite dégustation. C'est sûr qu'à moto, là, on se garde une petite gêne, mais vous revenez, vous prenez un petit verre, vous avez vu plein de places où arrêter, manger, il y a des vignobles. Profitez-en, c'est ça la Montérégie, c'est plein d'endroits. Je vais aller me placer un petit peu pour qu'on ait une plus belle vue encore, un plus beau point de vue de la Montérégie. Je vais aller me placer ailleurs et je vais finir de vous parler de ma moto, la Honda Goldwing 2004. Donc dans la revue des plus et la revue des moins, ben, il y a bien sûr l'espace à bord et le confort de cette moto. C'est vraiment de première classe. Ensuite, le moteur. 6 cylindres à plat, extraordinaire, vous ne manquez pas de couple, puis ça a de la longe. Faites-moi confiance, il y a moyen de se faire plaisir. Puis l'agrément de conduite de cette moto, c'est vraiment plaisant et c'est pas vrai que c'est une moto de pépère. Dans les moins, ben, ce modèle-là en 2004, pas d'ABS, pas de traction control, c'est vraiment ça qui manque à cette moto. Je vous dirais qu'en 2005, c'est apparu l'ABS et le traction control, donc gâtez-vous, faites-vous plaisir, optez pour le modèle avec à traction control puis ABS, puis vous allez être vraiment en voiture entre guillemets parce que vous serez bien en moto. Pour vous les motards,